Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto clairement dans le rouge, mais de pas grand chose à part le Solana qui exécute parfaitement notre analyse. On était baissier déjà à très court terme sur le Solana depuis la supply qu'on avait atteinte et donc je vous avais dit qu'on allait effectuer des plus bas. Pour le moment ça exécute parfaitement notre analyse. Avax également qui exécute parfaitement notre analyse, donc extrêmement content. Le Bitcoin par contre qui est un petit peu plus chiant, on va dire que il crée pas mal de liquidités, il est assez mou, c'est le week-end donc on a très peu de liquidités sur le marché, c'est normal. C'est un petit peu bizarre ce qu'il est en train de faire, je vais vous expliquer. Mais du coup, on va revoir un petit peu mes scénarios. Je vais vous partager plusieurs scénarios, mais on reste quand même baissier à un moyen terme, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on ira voir le TRB, on m'a demandé d'expliquer le dernier mouvement qui s'est passé justement sur le TRB, comment ça se fait que la smart money ait trouvé assez de liquidité, je vais vous l'expliquer justement. On va également aller voir ensemble le GLD, et puis on ira voir très rapidement Solana et Avax. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre les groupes Telegram directement en description, à passer un petit tour sur mon compte Twitter. Et puis si vous n'êtes pas déjà inscrit sur Bitget, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, les liens sont directement en description. Vous avez des rabais sur les frais de trading. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Voilà, donc directement sur Bitcoin, donc pour rappel on est toujours dans la plus grosse distribution en higher time frame. Pour le moment, on pense que ce high est protégé, même celui-ci très probablement. Bon, c'est probable que ce soit le cas, hein, étant donné qu'ici la smart money a eu énormément de contreparties qui lui a permis d'injecter des ordres en vente. Donc aucun intérêt pour elle de les faire passer en négatif, d'accord. Mais on est assez lent, hein, d'accord. On est assez lent en ce moment. Par contre, on protège donc ce support. Donc clairement ici, pour la Domini, on a un très gros support assez solide. Donc pour nous, c'est énormément de liquidité qui se place dessous. Donc c'est pour ça que je pense clairement qu'on va venir le chercher très bientôt. Mais avant tout ça, je pense qu'on va venir liquider donc le triangle de compression qu'on a. On est en train de faire donc un gros triangle de compression avec une grosse trendline au nord et une petite trendline au sud, comme on peut le voir. Donc moi, ce que je vais attendre, ce serait d'abord une liquidation au nord, d'accord. C'est ce que j'attends, c'est ce qui m'apporterait le plus de confluence, parce que si on vient liquider au nord, peut-être dans cette supply, retourne à la supply initiale, c'est ici justement où on a eu la dernière grosse zone de contrepartie qui a permis à la smart money d'injecter énormément d'ordre en vente ici pour réaliser ce gros mouvement baissier. Donc cette supply est la plus pertinente, d'accord. Au-dessus, on a le high protégé qu'on pourrait mettre juste là, et donc il serait extrêmement intéressant de venir chercher cette supply. La Domini passerait bullish, d'accord, à la cassure en fait de la trendline rose qu'on a, et donc en face, la smart money pourrait vendre ici dans cette zone, injecter des ordres en vente, lui permettant de réaliser le mouvement baissier. Donc ce serait vraiment super, et c'est justement ce que pour le moment j'attends. Donc voilà, quelque chose comme ça, retour dans la supply, ce serait vraiment extrêmement confluent. On va rester assez prudent parce que si on vient à liquider en premier au sud, là ce sera quand même un petit peu moins pertinent. On pourra toujours laisser les liquidités au nord, c'est possible, d'accord, on l'a déjà fait dans le passé, mais ça nous enlèverait un petit peu de probabilité en fait d'exécution de notre biais baissier. Donc nous, vous le savez, on joue avec les probabilités, on essaye de trouver le scénario qui a le plus de probabilité de s'exécuter afin de spéculer à la baisse ou à la hausse selon l'order flow en fait du scénario et de la smart money. Donc on essaye de lire justement les traces de la smart money qu'elle laisse en injectant tous ces ordres. Elle est tellement grosse qu'elle laisse des traces justement sur le marché, on essaye de les lire afin d'être dans son sens. Donc comme vous le savez, on a énormément de liquidités au sud, on a toujours notre trading range qui est clean, on n'est pas venu la chercher, donc clairement on va venir la chercher, il n'y a pas trop de doute là-dessus, et puis surtout là on n'est pas du tout sur un bottom, clairement il n'y a pas de signe de bottom, ici on laisse tous les lots avec des liquidités, donc clairement je pense qu'on va venir les chercher. Maintenant on va toujours attendre donc une liquidation très probablement au nord pour ensuite target le sud, et donc je prendrai une position au nord. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, j'ai close le trade, le short que je vous ai montré hier, je l'ai close à plus 3R, donc assez cool, toujours bon d'être en bénéfice. Donc je suis déjà à plus 4R pour la première semaine de janvier avec un objectif de 10R sur le mois de janvier. Donc pour le moment l'objectif est assez bien avancé. Mais donc tant qu'on vient pas chercher notre trailing range, clairement je reste bearish, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre si on vient casser la trailing range qu'on vient accumuler peut-être, là on pourra peut-être venir chercher des plus hauts. Maintenant on n'y est pas du tout, pour le moment clairement ma prochaine target c'est la trailing range au niveau des 40 200 $. C'est énormément de liquidité pour la swap money, clairement qu'on va très probablement venir chercher. On peut potentiellement effectuer un UTAD, donc une deuxième liquidation d'une distribution. Ici on a le uptrust, donc la première liquidation de la résistance juste là. C'est une deuxième liquidation en fait. Donc là on serait en train peut-être de créer une trendline qu'on viendrait liquider
pour ensuite repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on ne viendrait pas chercher notre supply, on viendrait un tout petit peu plus haut, venir chercher les liquidités au-dessus de l'uptrust pour ensuite redescendre. Personnellement, c'est vraiment pas ce que je privilégie parce qu'ici, on est déjà venu casser la structure, etc. Donc franchement, on protège plus ses ordres en achat. Donc clairement, la smart money, ça veut dire qu'elle a beaucoup moins d'ordres en achat, elle est beaucoup moins exposée à l'achat que maintenant elle est exposée en short, étant donné qu'elle est venue ne pas protéger donc les positions en short qu'elle a pu injecter ici. Dans cette accumulation ici, on est venu passer dessous, donc elle ne les protège plus. Personnellement, je pense pas qu'elle ait un intérêt à aller venir chercher plus haut. Je pense au contraire que à présent, elle va venir rechercher en fait les liquidités qu'on a juste ici pour ensuite repartir à la baisse. Personnellement, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent. Maintenant, voilà, on va quand même s'adapter par rapport à ce que va nous faire le marché, comme vous le savez, mais c'est ce qui personnellement me paraîtrait le plus confluent. Donc clairement, si on revient dans cette zone, qu'on a un joli changement de structure et qu'on a encore ces liquidités au sud, je rentrerai sans aucun doute ici en short pour spéculer à la baisse sur le moment baissier. Et donc voilà, à présent on est sur le Solana, donc comme vous pouvez le voir, le Solana exécute parfaitement notre biais baissier qu'on a déjà depuis cette supply. Bon, le biais baissier on l'a déjà depuis le top des 125 $ qui m'a permis de prendre mes profits sur le Solana. Donc les Solana que j'avais acheté à 12 $, j'en ai vendu la quasi-totalité, 90% de mon bag, je l'ai vendu ici aux 125 $. Je vous mettrai la vidéo où justement je vous partage le top du Solana avant même qu'il arrive en haut à droite de la vidéo. Si vous souhaitez aller le voir, il n'y a pas de problème. Je vous explique tout de A à Z, la distribution fractale dans l'Uptrust avec la distribution en higher time frame ici qu'on a. Et puis j'avais même pris un autre trade juste là en short afin de spéculer à la baisse. Et donc pour le moment, tout s'exécute parfaitement. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos, on protège ce high ici, on reprotège celui-ci en venant chercher les liquidités ici, liquidités ici, liquidités ici. Et donc à présent, on exécute parfaitement le biais. Donc je vous avais dit également, on avait donc il y a quelques vidéos cette espèce de triangle de compression ici, et on avait donc ces deux trendlines. Et donc je vous avais dit que la première trendline à être liquidée, on allait très probablement aller chercher l'autre. Et c'est chose faite, donc on est venu chercher la trendline au nord ici, ainsi que la grosse trendline un petit peu plus grosse ici. On est revenu ici dans la supply, effectuer la mitigation de la supply initiale du mouvement baissier, et puis ensuite on est venu liquider la trendline au sud, le gros support ici qu'on était venu conforter avec cette petite touche juste là. Donc voilà, maintenant ici on est venu donc chercher énormément de liquidité, donc clairement ici on peut s'attendre peut-être à un rebond, c'est tout à fait possible. Maintenant, vu comment on est lent, d'accord, comme on peut le voir, on effectue une mini structure comme ça m'étonnerait. Je pense que ce lot n'est pas du tout protégé, qu'on va venir très probablement le liquider, quelque chose comme ça, je pense clairement, et qu'on n'est pas en fait sur une accumulation. Parce que là on crée clairement un support, mais juste je pense qu'on l'a créé, on l'a conforté juste pour récupérer les liquidités à court terme et pas forcément pour réinjecter à la hausse. En plus de ça, étant donné qu'on vient liquider toutes les liquidités en fait qu'on a au nord, on vient les chercher, surtout on vient effectuer mitigation, on protège les highs, je pense qu'on va continuer la baisse, il n'y a pas trop de doute là-dessus, et ce lot n'est pas protégé bien que il ait récupéré énormément de liquidités. Et donc voilà, à présent on m'a demandé également sur le groupe Telegram d'expliquer comment ce gros mouvement haussier a pu être réalisé. Donc je vais vous l'expliquer, c'est très simple sur TRB. C'est vrai qu'il est en recherche constante de liquidité, comme on peut le voir ici. On vient chercher beaucoup de liquidité avec cette mèche, beaucoup ici pour réaliser ce gros mouvement aussi extrêmement impulsif. Ça c'est tout simple. La smart money a tout simplement injecté énormément d'ordre, pas mal d'impulsivité, et donc a fait paniquer la dumb money, d'accord, dans ce mouvement baissier, grosse chute. La dumb money en face a vendu en masse, d'accord. Lorsque le prix baisse, la dumb money vend dû à l'impulsivité, car elle réagit sous ses émotions tout simplement, ce qui a permis durant ce mouvement baissier à la smart money d'acheter en masse afin de réaliser ce mouvement haussier. Ici, pendant le mouvement haussier, tout simplement, la smart money distribuait ses ordres, d'accord, ce qui ensuite lui a amené à effectuer ce gros dump, tout simplement. Donc ça, c'est pour le gros mouvement impulsif qu'on a eu, qui nous a emmené, je crois, aux 600 $. Énorme mouvement, clairement, énorme mouvement. Donc on est allé jusqu'aux 550 $, et donc en très peu de temps on a réalisé un x2,5, un petit peu plus même. Donc clairement c'est assez fou, il n'y a que dans les cryptos les gars qu'on va pouvoir voir ça. Mais donc pour réaliser ce mouvement, qu'est-ce que la smart money a fait? C'est tout simple, ici elle a accumulé, elle a créé un support, comme on peut le voir ici. Donc avec pas mal de liquidités qui nous restaient au nord, on est venu liquider une première fois, ensuite on est venu créer de nouveau de la liquidité, juste ici comme on peut le voir. Donc je vais vous mettre peut-être des petites trendlines, vous verrez un petit peu mieux. Donc voilà, ici elle crée un support, ici elle crée de nouveau un support, donc de la liquidité, on vient liquider une première fois. Ici donc on a le ST in B, donc secondary test in phase B tout simplement, donc la première liquidation d'une accumulation. Et ici on a la deuxième liquidation d'une accumulation, donc le spring de l'accumulation, ici avec un selling climax, un automatic rally qu'on mettrait ici, avec donc notre trailing range juste là, qu'on est venu chercher ensuite avec le mouvement impulsif haussier.
Et puis ici on a tout plein de secondary tests afin de créer ce support hein, qui nous a permis de créer en fait de la liquidité juste au-dessus hein, tout simplement. Donc là cette grosse mèche impulsive on la prend pas en compte dans l'accumulation à part pour le ceiling climax. Et donc ensuite on est venu injecter énormément d'ordre à la hausse, hein, comme vous pouvez le voir, on est venu chercher notre trailing range qu'on a ici, donc énormément de liquidité se placer ici, on est venu la chercher, on a distribué ici, et à présent j'ai l'impression qu'on va effectuer des plus bas. Maintenant ce qui est possible c'est qu'on vienne donc chercher toutes les liquidités ici, tac, effectuer la mitigation de la demand juste là pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant voilà, hein, c'est possible ici qu'on vienne effectuer la mitigation donc, de cette demand ici avec le spring juste là, et donc on est venu créer un gros support juste là qu'on était venu liquider, et donc à présent on va passer haussier sur le TRB, et donc à ce moment là le bottom du TRB serait ici à court terme bien sûr. Moi personnellement je pense qu'on va pouvoir baisser encore un petit peu, mais j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il est clair que il fait énormément de recherche de liquidité, mais bon voilà, on peut quand même le lire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais clairement on a quand même cette demand hein, qu'on pourrait venir chercher. Voilà, je pense qu'on va pouvoir venir chercher cette demand, hein. Comme vous pouvez le voir ici, on a quand même pas mal de liquidité du coup qui se crée. On va pouvoir peut-être venir la chercher pour ensuite peut-être repartir à ce moment-là. On va voir, on va surveiller ça en tout cas sur le TRB. Mais... Donc voilà, ici on a réalisé ce gros mouvement baissier. Comment ici on avait créé une trendline, hein. La Smart Money elle a créé un setup justement pour inciter la dumb money à injecter ses ordres sur le marché. Et donc ici, lorsqu'on est venu passer bullish, on a cassé la trendline. Ici la dumb money est passée bullish, et donc elle est venue acheter. En face la Smart Money a vendu, on est venu réintégrer la trendline. On est venu casser le support ici, hein, donc le gros support qu'on avait créé. Et donc ensuite on a eu un gros mouvement assez impulsif. Ici donc comme vous pouvez le voir on vient créer un petit peu de liquidité. Ce qui est possible c'est qu'on vienne les chercher. Maintenant je pense pas que si on vient la chercher on aura protégé le lot. Je pense que sur OGLD on pourra descendre un petit peu plus bas honnêtement. Surtout si le Bitcoin réalise notre biais baissier qu'on a en higher time frame et qu'on réalise le retracement qu'on attend. À ce moment là EGLD va suivre sans aucun doute. Et donc voilà, sur Avax, tout comme sur Solana, je vous avais partagé ce triangle de compression. Je vous avais dit qu'il était possible qu'on vienne chercher cette supply, on est venu la chercher, puis ensuite on est venu liquider à la trendline du sud. Hein. Donc pour le moment, exécution parfaite. Pour le moment, je vois pas de bottom ici, il n'y a pas d'accumulation, pas de jolie accumulation. Clairement, je pense qu'on va continuer à baisser honnêtement sur le Avax. Et puis voilà, en tout cas, l'exécution est assez propre. On avait parfaitement forecast. Hein. Pour le moment, le forecast sur le Avax est vraiment assez propre depuis cette supply qu'on avait également parfaitement forecast. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, de faire un petit tour sur mon compte Twitter et puis de vous inscrire sur BitGet et Apex si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.